Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 12 au 18 août 2024. Donc on va aller voir les énergies, mais avant ça je voulais revenir un petit peu sur la guidance de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires sur cette remarque que j'ai pu faire sur la cérémonie des JO. Donc écoutez, je vous en remercie. Donc après, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. On parlait de grande scission, écoutez, je pense qu'on est dedans. Donc voilà, j'ai pas plus à dire là-dessus. En tout cas, voilà, moi j'assume pleinement ce que je dis. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui pensent carrément autrement. Donc ça, c'est légitime à chacun. En tout cas, voilà, moi, vous avez ma pensée là-dessus. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir pour les énergies générales, globales de cette semaine. Donc comme d'habitude, hein, gardez votre bon discernement et allez voir tous vos signes pour compléter les informations. Et aussi, on va pas oublier hein, les petits pouces. Ça, c'est important pour la chaîne. Et puis, voilà, abonnez-vous si vous regardez souvent la chaîne. Commentez, hein, ça aide justement à maintenir une chaîne vivante et active. Allez, c'est parti, du 12 au 18. On y va les amis. Quelle est l'énergie globale, générale pour cette semaine? Ok, on a un 6 d'épée les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a un 4 d'épée. Ok. Bon, déjà, ce qu'on peut voir avec les épées, c'est qu'on est très dans le mental, dans les pensées. Hein. Les épées signifient, voilà, cette notion de mental, de communication, tout ce qui est matière à la réflexion, à la pensée. Le 6 d'épée nous parle plutôt du fait de tourner la page, de passer à autre chose hein, par rapport à quelque chose qui visiblement a occupé beaucoup votre esprit. Et en plus de ça, on a le 4 d'épée. Ça veut dire qu'il y a eu un repos derrière. Il y a eu comme une sorte de ressourcement. Alors pour beaucoup, par exemple, le fait d'avoir vu les jeux, donc c'est vrai que c'est des moments qui sont festifs. On est concentré sur autre chose. L'heure est plutôt à la fête, aux vacances, au repos. Et donc ça vous permet aussi de faire comme une sorte de prise de hauteur où on décide de passer à autre chose. On a calmé son esprit, on a fait le tour d'une question et on se dit, bon allez, c'est bon, je vais aller voir ailleurs si j'y suis, entre parenthèses. Donc, écoutez, plutôt pas mal cette énergie, puisque le 6 d'épée nous parle vraiment d'aller vers d'autres contrées. Ça veut dire qu'on a fait le tour de la question par rapport à quelque chose, une problématique, une situation, une relation avec une personne. Donc ça, c'est des exemples, hein, bien évidemment, que je vous donne. Et surtout, voilà, il y a eu un repos. C'est ça qui permet, pour beaucoup, cette semaine, de passer à autre chose. Je suis désolée, les amis, le téléphone a sonné. Je pense que vous avez dû l'entendre, donc j'ai dû mettre sur pause. Donc, revenons-en sur notre 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée indique aussi une façon comment dire, de partir, hein, comme je vous disais, vers d'autres contrées, donc de partir sur l'autre rive, hein, comme on l'expose souvent avec le tarot de Marseille. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, on décide d'y aller. C'est aussi une manière d'arriver à une sorte aussi d'arrangement en prenant un petit peu la stratégie, en prenant un peu la ruse. Hein. Donc il y a quand même cette idée, voilà, après une période de repos, on avait besoin de reprendre des forces. Hein, le 4 d'épée, c'est vraiment cette notion de break hein, qui s'impose. Voilà, peut-être vous décidez d'adopter une nouvelle stratégie, de laisser tomber, de passer complètement à autre chose. Alors, après, ça peut toucher toutes les situations, peu importe ce que vous vivez. Bon, écoutez, on va aller voir pour chaque signe comment ça se décline. Donc, je vous dis à tout de suite. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine du 12 au 18 août 2024? Allez. Allez, pour mes chers Gémeaux, cette semaine, on a le fou, ok. Ouais. Ouais, bon, écoutez, vous décidez d'écrire une page blanche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose auquel peut-être qui vous a pris la tête, auquel vous êtes vraiment cramponné pendant un certain temps. Et là, on voit bien qu'avec le 6 d'épée, ça y est, on décide de se lancer, on décide peut-être de laisser tomber pour repartir sur autre chose. Là, il va être question de nouveauté avec le fou, hein, d'une page blanche à écrire, d'un nouveau départ. Il y a aussi cette notion de se lancer. Alors, pour certains, vous avez pu justement prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur et vous dire, bon voilà,
je suis peut-être trop débutant ou je n'ai pas toutes les armes pour y arriver. Donc ça a pu vous amener une certaine confusion. Et là, avec le fou, bah, je repars à zéro, hein, tout simplement. Alors, est-ce que c'est sur le même domaine ou c'est sur autre chose, hein, les deux sont possibles. Mais il y a cette notion un petit peu de reset, de retour à zéro sur cette semaine. Alors, on peut tout à fait nous parler justement juste de l'esprit, hein, où quelque chose vous préoccupait, et puis là vous vous dites, bon, bah, c'est bon, je laisse tomber, euh, on recommence tout, on repart à zéro, ou alors je repars sur quelque chose d'autre. On voit que cette confusion, cette peur, ce doute vous a amené vraiment à cette notion de break, de prise de hauteur, où il y avait vraiment cette envie de se reposer pour repartir sur autre chose après. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Après, il y a quand même cette idée de se dire, comment dire, peut-être que le doute est toujours présent. C'est ça que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Douceur et tendresse, les amis Gémeaux, cette semaine au niveau sentimental, émotionnel. Donc, il y a cette idée... ah oui, donc pour les couples, hein, on peut être vraiment sur cette notion de cocooning, hein, avec l'autre, d'engagement stable. On se sent en sécurité, on se sent dans une certaine stabilité. On prend soin l'un de l'autre. Donc ça va surtout me parler pour les couples. Ou alors, pour les célibataires, il y a vraiment cette idée de s'apporter de l'amour et de s'apporter un peu de réconfort à soi-même, d'accord. Il y a quand même cette idée, voilà, de se stabiliser et ça commence par le bien-être avec soi-même. Ça veut dire que si vous apportez de l'intérêt, que vous apportez de l'amour, si vous faites attention à vous, bah, bien évidemment, vous vous sentirez beaucoup plus stable après pour rencontrer quelqu'un ou dans votre vie tout simplement émotionnelle. Donc là, on est vraiment sur cette notion de s'apporter de la douceur, les amis Gémeaux, et ça c'est bien. Donc on voit que on tourne une page, on passe à autre chose, il y a une page blanche à écrire, ça commence par soi-même, hein, c'est ce que je vois dans la guidance. Donc bah, écoutez, j'ai envie de vous dire les Gémeaux, allez-y, allez-y, allez-y. Allez, quelle serait la réponse des anges par rapport à ce tirage? Allez, la réponse des anges, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, ah ben oui, vous êtes prêts. Donc vous voyez, on passe à autre chose, donc il y a quand même cette notion de pardonner, de se pardonner, de pardonner ce qui s'est passé, une situation, une personne. Et ce pardon vous permet justement de tourner une page et on vous dit en plus que vous êtes prêts pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais ça peut être vraiment très intérieur tout ça, hein. Ça peut être vraiment très intérieur, mais quelque chose que vous pardonnez d'une manière consciente ou inconsciente fait que, voilà, il y a quelque chose que vous laissez de côté sur cette semaine. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite une magnifique semaine, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Moi, je le serai cette semaine, hein, ça va être ma seule semaine ce mois-ci, donc je compte bien en profiter. Prenez soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti du 12 au 18. Comment se manifeste votre semaine? Ouhou! Ah ouais! Qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée avec la tempérance. Ouais, ça va pas trop ensemble, mais bon. Alors, visiblement, la reine d'épée, c'est quand même une énergie assez dure, hein, assez tranchante, assez froide, hein. Donc, il y a quelque chose avec laquelle vous coupez. La reine d'épée, c'est une décision qui est tranchée, hein. Donc, on parlait du 6 d'épée où justement, il est temps de passer à autre chose. Il est temps justement d'aller voir d'autres contrées. Il y a cette idée, alors la reine d'épée peut faire preuve de diplomatie, mais lorsqu'elle a quelque chose dans la tête, qu'elle estime que c'est juste pour elle, voilà, il n'y a pas d'état d'âme avec la reine d'épée. Donc il y a quelque chose avec laquelle vous tranchez, que ce soit une relation, une situation où vous prenez de la distance, où vous mettez un silence. Il y a peut-être cette idée justement d'arrêter de faire des compromis, d'arrêter d'être dans la communication, on arrête de mettre de l'eau dans son vin, on arrête de trouver des excuses, vous voyez, des choses comme ça, on arrête alors que ce soit en vous-même ou à l'autre, hein. Donc il y a quand même cette idée de cesser de maintenir quelque chose cette semaine et de se dire avec la reine d'épée, ça y est, je tranche. Donc il y a quand même cette notion de se rendre justice avec la reine d'épée se protège.
C'est une reine qui a beaucoup souffert et qui n'hésite pas à trancher, à prendre des décisions assez sèches où elle revient que très très peu en arrière, voire quasi jamais. Vous voyez, on la voit, elle a quand même une tronçonneuse à la main, hein. Bref, donc là, il est vraiment question de passer à autre chose. Alors, vous pourriez employer une certaine diplomatie ou alors arrêter justement d'employer cette diplomatie et de vous dire, bon, bah, maintenant, ça y est, je me retire, je coupe, je me mets dans le silence, je mets certaines distances par rapport à une situation ou une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale ? Sentimentale, émotionnelle pour les cancers. On a le masculin qui est représenté, donc on peut être sur deux possibilités, soit visiblement un masculin dans votre vie qui est quand même assez marqué, ou on peut être sur l'énergie yang. L'énergie yang, c'est la prise d'initiative, c'est l'action, c'est la motivation, c'est le courage, c'est tout ce qui est expansion, l'énergie yang. Donc là, on peut être justement sur cette énergie qui vous pousse à une certaine ouverture par rapport à une personne, une possibilité. Voilà, je décide de passer à l'action, je décide de prendre les devants par rapport à une possibilité qui se présente à moi. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, comment dire, une invitation, une soirée, enfin voilà, quelque chose où c'est vous qui prenait l'initiative. Voilà. Il y a aussi cette notion d'un masculin qui pourrait être marqué pour vous, les amis cancers, qui souhaite créer une ouverture avec vous. Alors ça, c'est possible aussi. Donc, on parle quand même de déclic, de possibilités, d'opportunités. Donc, l'énergie yang, elle est là justement pour faire avancer dans ce sens. Bon, ok, les cancers, super. Allez, quel est le message des anges par rapport à ce tirage pour les cancers? Qu'est-ce qu'on a? On a la confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la situation, dans le process. On parle de résolution pacifique. Ouais. Alors, la résolution pacifique, c'est peut-être justement de prendre une décision, de trancher, de mettre un silence, de mettre une distance. Il y a quand même cette idée de se faire confiance dans tous les cas. À soi-même, je pense déjà en premier lieu. Et que ça va bien se passer, parce qu'il y a des fois, on hésite souvent à prendre des décisions parce qu'on a peur des conséquences, on a peur des représailles ou des choses comme ça. Mais là, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, peu importe ce que vous faites, même si vous avez cette reine d'épée qui peut être quand même... Enfin, peu importe ce que vous faites, attention, entre guillemets. Mais voilà, on parle quand même d'une résolution pacifique à partir du moment où vous vous faites confiance. Voilà. Donc, eh bien voilà les amis cancers, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, allez du 12 au 18, comment se manifeste, blablabla, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis vierges. Allez, on y va. Alors, nous avons le pape, ok, et qu'est-ce qu'on a en dos là? On a un 9 de denier, ok. Donc, il y a quand même cette idée d'avoir foi en soi, d'avoir confiance en soi, sur le fait, voilà, soit de trouver une sorte de résolution à un problème, sur le fait d'employer une nouvelle forme, une nouvelle stratégie dans quelque chose. Le pape, c'est vraiment cette notion de foi, on y croit, on a confiance en soi. On sait que cette situation va nous élever, etc. Donc, vous voyez, le pape 9 de denier, c'est vraiment cette notion, comment dire, de récolter les fruits de quelque chose. Donc, le 6 d'épée, je pense qu'on est vraiment sur une résolution d'un problème, peut-être qui vous empêchait de récolter quelque chose. Donc, il y a quand même cette idée de foi qui est là, et cette idée, voilà, de réussir quelque chose tout seul, de manière autonome, indépendante. Hein, c'est ce que représente le 9 de denier. Mais ça va se passer par une sorte de résolution pacifique. Le pape, c'est vraiment cette notion aussi de croyance, en quoi on croit, bien évidemment, mais aussi une forme d'engagement. Une forme d'engagement où peut-être que vous êtes fait des promesses à vous-même,
Hein, bah voilà, j'y arriverai seule, je m'en sortirai seule, j'ai un objectif, j'ai quelque chose. Et il y a cette foi, voilà, qui vous pousse à aller vers cet objectif. Et le 9 de denier, bah, très clairement, c'est la récolte. Donc le 6 d'épée, on est plus sur quelque chose qui pouvait un petit peu coincer, où là, cette semaine, on trouve comme une sorte de résolution au problème, d'accord, une stratégie nouvelle, quelque chose, voilà, qui fait que on arrive à une satisfaction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On parle d'avoir des échanges. Ok. Alors, on parle d'échanges, on parle de communication. Il y a vraiment cette idée de partage. Euh, Peut-être que vous parlez à quelqu'un et que cette personne occupe vos pensées. Hein, il y a peut-être cette notion aussi d'échanger avec une personne sur une autre personne. Voilà, par exemple, vous dites à votre meilleur ami, bah voilà, je pense à quelqu'un, je pense très souvent à lui ou à elle, etc. Donc il y a quand même cette notion, voilà, d'échanger par rapport à des pensées que vous avez, par rapport à cette notion de rêvasser, de quelqu'un qui revient quand même assez constamment dans votre esprit. Ça peut être aussi cette personne en question avec qui justement ces communications, ces échanges, ce partage restent un peu dans vos pensées, même quand vous êtes seul. Donc là, on sent quand même une belle connexion avec quelqu'un. Hein. On sent une belle connexion, on sent un lien qui est en train de se créer ou qui s'intensifie durant cette semaine, les amis vierges. Mhm. Allez, quelle serait... J'arrête de mettre ça au conditionnel. Quelle est la réponse des anges par rapport à votre tirage? Allez, réponse des anges, qu'est-ce qu'on a? Occasion favorable, demandez à vos anges. Mais oui, on vous dit que c'est une occasion favorable, donc là, visiblement, pas d'ombre au paysage, les amis vierges, hein, dans votre tirage. C'est le bon moment, c'est le bon moment aussi pour demander à vos anges, pour demander un soutien, pour demander une aide. Il y a cette idée, voilà, de... Encore une fois, on peut voir un petit peu cette récolte, hein, je vous parlais de résolution, de trouver un petit peu la solution à un problème, quelque chose comme ça. Là, on vous dit que c'est le bon moment, cette semaine, et on vous dit en plus de demander à vos anges. Donc, il y a cette notion, voilà, n'hésitez pas à demander à l'univers un soutien en plus. Voilà. Eh bien, voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Faites-moi des petits retours si vous pouvez. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis scorpions, allez c'est parti du 12 au 18 août 2024. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine? Allez, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a le pendu. Ok. Pendu avec le 6 de coupe. Ouais, alors, pendu 6 de coupe, il y a quand même cette idée un peu de pause, hein, de blocage. Quelque chose qui est potentiellement aussi à l'arrêt par rapport à quelque chose du passé. 6 de coupe, voilà, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie. Il y a cette idée, voilà, d'essayer de prendre aussi de la hauteur, parce que c'est ça le pendu, il se met volontairement en pause pour essayer de changer de regard par rapport à une situation. Donc là, vu qu'on a quand même le 6 d'épée, il y a quelque chose auquel vous aimeriez tourner la page, mais apparemment ça paraît difficile, parce qu'avec le pendu, il y a vraiment besoin de changer dans son regard, de changer de point de vue, d'essayer de trouver un angle différent par rapport à sa façon de penser, sa façon de voir et de reconnaître les choses par rapport à cet élément du passé. Donc, on peut nous parler, bien évidemment, d'un passé auquel, oui, il est possible d'avoir des regrets, mais un passé qu'on n'arrive pas à laisser filer, à des souvenirs qui prennent trop le pas sur votre présent. Donc, donc là, il y a quelque chose où vous avez besoin de revoir un petit peu votre façon de penser par rapport à ça. 6 de coupe, c'est aussi la répétition des schémas. Donc, il y en a certains qui vont peut-être marquer un temps d'arrêt pour justement analyser un petit peu un passé
et essayer de se dire, bon bah voilà, je vais peut-être pas faire comme d'habitude, voilà où ça m'a amené jusqu'à présent. Donc là maintenant il est temps que j'observe ce qui s'est passé et que je casse un petit peu cette roue des schémas et que je fasse autrement. Donc ça c'est tout à fait possible. Allez, on va aller voir au niveau sentimental émotionnel ce que ça nous dit. Sentimental émotionnel pour les amis scorpions. Eh ben j'en ai deux, hein, on va les prendre. On a le travail et être en zénitude. Ok. Et clé du destin. Ok. Bon, on a le travail. Si on a les deux qui sont sortis, c'est pas pour rien, hein. Le hasard n'existe pas. Donc on parle peut-être justement de lever le pied par rapport au travail. Il y a quand même cette idée de se dire, voilà, je travaille sur moi, je fais des efforts parce que j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de plus de tranquillité. Donc il y a une remise en question aussi par rapport aux efforts, par rapport à sa routine, par rapport à tout ce que l'on fait au quotidien. Et là, on parle vraiment d'un temps, un petit peu de méditation, où on pense à soi, on essaie de s'ancrer, de revoir un petit peu, j'ai envie de dire, sa copie par rapport à tout ce que vous faites en temps normal. Donc, ça peut être aussi une période voilà, de tranquillité au travail, hein. On sait que les activités sont... Alors, ça dépend des domaines, hein, mais en général, les activités sont quand même réduites pendant le mois d'août. Donc là, il est question vraiment de lâcher, de lever un petit peu le pied pour justement s'octroyer un peu plus de tranquillité et de repos. On a en plus la clé du destin, la chance, la destinée. Donc il y a quelque chose qui est tracé pour vous, les amis scorpions, cette semaine. Donc vous avez peut-être rendez-vous avec votre destin, mais ça passe vraiment par cette notion peut-être de changement, parce qu'avec le pendu, de changement de cap, vous voyez, d'une grosse remise en question par rapport à des choses répétitives et un passé qui est encore présent. Donc, je pense que c'est une semaine importante pour vous qui vous permettra de partir sur un nouveau pied à partir de la semaine d'après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse des anges pour ce tirage? Allez, réponse des anges par rapport au tirage des scorpions du 12 au 18. Ouais. Dans un avenir rapproché, les amis, attendez-vous à un signe. Ouais. Ouais, il y a un rendez-vous avec le destin, là. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle façon. Mais on parle d'un avenir rapproché qui est en phase, qui est en concordance avec ce pendu, hein, cette remise en question, ce nouveau regard que vous allez avoir à l'issue de cette semaine, dans tous les cas. Eh bien, voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours si vous pouvez, hein. Et puis bah, très bonne semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Verseaux, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine du 12 au 18? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Oh. Ouh, 2 arcades majeures les Verseaux, donc grosse semaine en perspective. Alors la mort ne veut pas dire la mort bien évidemment, mais il nous parle de fin. Donc là il y a vraiment une fin qui est actée. On parle de transformation, on parle de métamorphose. Mais pour que cette transformation ait lieu, il faut acter une fin. Et généralement avec la mort c'est définitif, hein. Donc là il va être question, peut-être que c'est très intérieur, hein. La mort c'est lorsque quelque chose qui n'est plus viable, quelque chose qui, ça y est, a fait son temps, doit mourir, en gros. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose en vous, hein. Et en plus de ça, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune indique une élévation, une progression, indique aussi la roue du destin, une destinée, mais qui doit passer un petit peu par cette fin inévitable, qui doit passer par une profonde transformation intérieure. Et avec le 6 d'épée, on est de toute façon sur cette notion de passer un cap, de passer à autre chose, d'être dans cette notion de partir, hein. Donc partir, c'est pas forcément de déménager ou de changer de lieu, hein. Donc là, cette mort acte une fin, mais acte surtout une transformation de quelque chose
qui vous permet de faire évoluer, hein, et de faire évoluer quelque chose en vous, ou comme je vous disais, une situation, une relation, mais surtout, comment je pourrais dire ça? Il y a toujours cette notion de destinée qui est là, parce que vous êtes, je pense, hein, destiné sur un autre chemin. Vous devez passer à autre chose dans tous les cas. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau sentimental, émotionnel pour les Verseaux. L'infidélité, ouais. L'infidélité, l'invitation amoureuse, ok. Donc, on parle d'infidélité. Alors, forcément, l'infidélité, bah oui, on pense tout de suite à quelque chose de précis en premier lieu. Donc, ça peut être, oui, ça peut être une tromperie, ça peut être une infidélité, ça peut, cette notion aussi d'être tenté. On parle d'une invitation amoureuse. Donc, est-ce que justement, vous sautez le pas par rapport à ça? On parle de sortie, de fête, d'amusement. Il y a cette notion quand même d'être tenté par une invitation, par une sortie à faire, quelque chose où on s'amuse, une sortie. Donc là, on peut être vraiment là-dessus. Après, il y a aussi cette idée de se mentir à soi-même, souvent avec l'infidélité. On se ment à soi-même, on se voile la face par rapport à quelque chose d'extérieur, mais on le sait au fond de nous-mêmes que c'est pas vraiment ça, d'accord? Donc, tentation cette semaine, tentation, si on est en concordance avec le tirage, on peut parler justement de mettre fin justement à une période un petit peu frivole, une période où on se ment à soi-même aussi, hein, très clairement. Mm. Bon, ok. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les versos, hein, attention, hein, prenez pas tout au pied de la lettre, hein, parce que j'en connais, voilà, ils laissent des messages, on dirait que les guidances ne sont faites que pour eux. Bah non, c'est pas le cas, là on est quand même sur une guidance générale, donc si ça vous parle pas, on laisse tomber, hein, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais c'est important de ne pas tout prendre au pied de la lettre, les amis, évidemment. Allez, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Écoutez votre intuition et il y a quelque chose de mieux. Ouais, on est quand même pas mal en concordance avec le tirage là, hein. On parle de quelque chose de mieux qui vous attend. Donc là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et je vous dis, ça peut être très intérieur, comme ça peut être une situation beaucoup plus concrète. Il faut vous écouter par rapport à des choses que vous vivez actuellement. Et ce qui prend fin, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux derrière, puisque on parle d'un destin là. On parle d'un destin qui est imminent pour vous. Eh bien, voilà les amis Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine, les amis Sagittaires? Allez, du 12 au 18 août 2024. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos chers amis? On a l'impératrice. On a l'impératrice avec un 4 d'épée, 2 fois le 4 d'épée. Ok. Ok, donc l'impératrice nous parle de gestation, de fertilité, de productivité. Il y a aussi quelque chose qui se prépare. Alors, peut-être vous préparez-vous à un repos, hein, ça c'est possible, parce que le 4 d'épée, on est plutôt sur un break, on est plutôt sur cette notion, voilà, de faire une pause, d'avoir un besoin de se ressourcer. Donc là, il est peut-être question justement de se préparer pour ses vacances, de se préparer pour un repos, de se préparer pour faire un break, hein, c'est tout à fait possible. Il y a quand même cette idée un peu de laisser tout derrière soi, là. On laisse tout derrière soi, les soucis, les pensées, le stress, enfin tout ce qui a pu vous prendre la tête. Et l'impératrice, voilà, on pense plus précisément à quelque chose qui va être productif pour vous. L'impératrice, comme je vous dis, c'est la gestation. Donc, c'est souvent représenté par la femme enceinte. Donc, pour certains, oui, il peut s'agir d'une grossesse aussi, hein, où on prépare justement, on prépare un peu son repos, hein, parce qu'on sait que
Voilà, c'est pas, je crois qu'on s'arrête de travailler 6 semaines avant, 8 semaines après. Donc il y a quand même cette notion ouais, de, de, d'anticiper un repos, d'anticiper des congés, d'anticiper un break par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une situation ou une relation, hein. Mais là, on est avec l'impératrice vraiment sur quelque chose qui va amener de l'abondance. Donc, d'où cette préparation. L'impératrice, c'est aussi un peu le féminin sacré, hein, c'est l'art de la communication. Donc, il y a quand même cette idée potentiellement de se mettre en valeur par rapport à cette préparation. Bon, bah, écoutez, hein, vous me direz un peu ce qu'il en est, les amis Sagittaires. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a. On parle de contretemps, fidélité. Donc, quelque chose qui prend du temps, quelque chose en retard, qui est reporté cette semaine et qui met un petit peu à mal cette notion de sérieux. Donc, ça peut être par rapport à une personne. Par exemple, vous aviez confiance en cette personne, vous la pensiez fiable, et là, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui est un petit peu où on se dit ouais non cette personne en fin de compte je peux pas compter sur elle ou sur lui parce qu'il a annulé, il est pas fiable. Alors après tout dépend comment c'est fait, on peut tous avoir des contretemps, mais si par exemple c'est annulé à la dernière minute, cette personne vous a pas prévenu, ouais il y a quelque chose où on est un petit peu dans l'attente hein, vis-à-vis d'une personne. On attend quelque chose de sécurisant, de sérieux, et vous vous rendez compte que voilà, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, qu'il y a du retard, qu'il y a quelque chose qui est reporté et qui met un petit peu qui indique quand même une certaine remise en question par rapport à la fiabilité d'une personne. Donc, ou alors pour d'autres, on peut être sur vraiment quelque chose qui est reporté cette semaine parce que voilà, c'était pas assez stable. Hein, c'était pas le bon moment. C'était pas assez, comment dire, c'était pas assez ancré. Donc on préfère le reporter à une autre semaine, à un autre jour, parce que là on sait que ça va être beaucoup plus engagé, ça va être beaucoup plus fiable. Donc on peut être un peu sur les deux cas de figure. Allez, on va aller voir quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Repensez-y, repensez-y, repensez-y. Rétablissement, ok. Donc, ouais, on parle de repenser à son rétablissement, à son bien-être. Il y a quand même cette idée de miser sur soi, hein. Je parlais justement avec l'impératrice, voilà, on prépare, on gère quelque chose cette semaine. Il y a cette notion voilà, de productivité, on produit, on est dans la préparation. Et donc, cette semaine, vous y repensez. Ça peut aussi nous parler quand même de santé, hein. Ça peut nous parler de santé, tout ça, où c'est vraiment axé sur vous, sur votre bien-être, sur voilà comment je m'y prends, comment je m'organise, etc. Voilà. Mais il y a quand même cette idée de penser à soi, là, cette semaine. Ok. Eh bien, voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Allez voir tous vos signes. Je vous dis à très vite et très belle semaine. Hello les poissons, allez c'est parti, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis? Allez on y va, 6 d'épée pour les poissons. On a un 6 de denier avec un 3 de denier, ok. Ouais, donc là il peut être question justement de trouver un accord, de trouver comme une issue un peu favorable par rapport à un échange, par rapport à un équilibre hein, sur ce que je donne, ce que je reçois. Là, on parle d'un collectif avec le 3 de denier. On parle surtout d'harmonisation, hein, où chacun y met les mêmes efforts, où il met la même constance. Il y a quand même cette notion voilà, de trouver un équilibre, peut-être même de réconciliation avec le 6 d'épée. 6 de denier, voilà, c'est vraiment cette notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois en retour. Donc ça peut être en termes de temps, en termes d'amour, de disponibilité, d'énergie, d'argent, hein, ça c'est possible, on est quand même sur les deniers. 3 de denier, il y a vraiment cette notion de co-création. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On co-crée ensemble, il y a cette idée voilà, de groupe. Ça peut être aussi frères, sœurs, bref,
on est comme une équipe où on doit avancer, on doit marcher ensemble. Donc le 6 d'épée, avec le tirage, euh, on est vraiment sur cette notion où peut-être qu'on change un peu sa manière d'être, sa manière d'agir, on trouve des solutions, on essaye de résoudre un petit peu les difficultés ou ce qui peut être perçu aussi comme une certaine frustration. Voilà, bah oui, par exemple, je sais pas, moi je vous donne un exemple bidon, enfin, pas bidon, rien n'est bidon, mais voilà, un exemple parmi tant d'autres où vous êtes parti en vacances et vous vous rendez compte c'est toujours le même qui fait la vaisselle, c'est toujours le même qui prépare à manger, c'est toujours le même qui range. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. Il faut que tout le monde y mette du sien. Et là, il y a quand même cette notion d'y aller en groupe, chacun sa part, chacun sa tâche, vous voyez, où chacun y met un petit peu du cœur pour que tout se passe bien. Hein. Donc, 6 d'épée, voilà, je trouve une résolution. Alors, pour certains, poisson, il va être question, bah, je pars. Hein. Il y a trop de déséquilibre. Moi, ça me correspond pas. C'est pas comme je l'entends. Et je décide complètement de passer à autre chose parce que ça me correspond pas avec ce groupe-là ou ce collectif-là. Et pour d'autres, voilà, je trouve une résolution. J'essaye d'y mettre du mien pour justement recréer une certaine harmonie avec le groupe. Voilà. Bon, alors, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos chers poissons? On parle de distance à parcourir avec la jeunesse. Donc, il va être question d'éloignement ou même de rapprochement. Hein, ça dépend pour certains. On parle d'une distance à parcourir. Peut-être allez-vous être loin de vos enfants. Y a cette notion voilà, de distance hein, qui se crée. Peut-être momentanée, hein, parce qu'on sait qu'on est en période de vacances. Donc, forcément, on se rapproche, on s'éloigne. Euh, il va être question... Ouais, il va être question peut-être de parcourir une certaine distance pour se rapprocher de ses enfants, pour se rapprocher de sa famille. Euh, alors ça peut être aussi un éloignement hein, à cause de l'immaturité de quelqu'un. C'est possible. Hein. On préfère enfin, un enfant ou quelqu'un voilà, d'assez peut-être léger par rapport à cette situation décide de s'éloigner de vous. Hein. Ça c'est possible. Donc il y a aussi cette notion quand même de préparer un voyage. On se prépare, il y a quelque chose qui est en gestation sur cette notion soit de se rapprocher ou soit de s'éloigner de quelqu'un. Alors, quelle est la réponse des anges par rapport à votre tirage, les amis? Allez, réponse des anges. Communiquez clairement. Demandez l'aide des autres. Vous voyez, il y a quand même beaucoup cette notion de groupe, hein, de collectif autour de vous. On parle de communiquer clairement. Ça veut dire ne gardez pas les choses pour vous, n'essayez pas voilà, d'essayer où les autres sont obligés de lire entre les lignes, vous voyez. Donc il y a quand même cette idée on communique, on dit ce qu'on a à dire de manière claire. Et si vous avez de l'aide à demander, parce que vous voyez, c'est ça, 6 de denier, c'est l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois par rapport à un groupe, par rapport à un collectif. Donc si les choses, il y a des choses qui pourraient vous frustrer cette semaine. Si vous ne dites pas les choses clairement, bah des fois on espère que les autres vont comprendre sans qu'on ait rien besoin de dire. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Franchement, c'est même assez rare. Hein. Il y a des fois, tant qu'on ne dit pas ce qu'on veut, bah, on l'a pas, quoi. Donc là, en plus, la réponse des anges est très claire pour le coup. Elle vous dit de communiquer clairement et demander l'aide des autres. Voilà, vous n'avez pas à tout vous taper tout seul. Eh bien, voilà les amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à faire des petits retours, à aller voir vos autres signes. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis balance, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre tirage? Allez, dans votre semaine, les amis balance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un 3 d'épée. Reine de denier, très bien. Reine de denier qui symbolise aussi la guérison.
Là, le 3 d'épée, c'est une blessure. Hein. C'est une blessure plus ou moins profonde. On parle de cœur brisé avec le 3 d'épée. Hein. Donc, on peut parler aussi d'avoir un cœur meurtri, de trahison, quelque chose voilà, qui vous entraîne un peu à la tristesse, à cette notion d'incompréhension. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'avec le 6 d'épée et la reine de denier, il y a quand même cette notion de guérison qui est là. Hein. On décide de tourner une page par rapport à une blessure, on décide de tourner une page par rapport à quelque chose qui vous a meurtri, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Hein. Parce que le 3 d'épée, on ne digère pas parce qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup d'incompréhension et il y a aussi cette idée de tirer des leçons. Et je pense qu'on est là-dessus. Donc là, cette semaine, on est comme cette idée on reprend de la hauteur, on se revalorise. On se revalorise, hein, puisque la reine de denier prend soin d'elle. Il y a quand même cette idée voilà, de tourner une page, de passer à autre chose par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, les amis balance. Et reine de denier, je me priorise. C'est-à-dire que je fais attention à moi. On est sur une puissante énergie de guérison avec la reine de denier. Donc ouais, on peut parler quand même d'une période un petit peu d'inertie où tout était en suspens, où on a vraiment eu besoin de prendre du temps pour soi, pour justement être dans une certaine forme d'acceptation par rapport à cette blessure. Et, euh, et, et puis voilà, le 6 d'épée, de passer complètement à autre chose. Alors, bah, de toute façon, le 3 d'épée, hormis le fait que c'est une carte, une énergie douloureuse, c'est aussi une énergie d'une grande évolution. Parce que tant qu'on n'a pas connu la souffrance, tant qu'on n'a pas connu la douleur, euh, on ne peut pas évoluer sur certains schémas. Donc ce 3 d'épée vous permet aussi de grandir. Donc je sais que c'est pas facile à accepter, voilà, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut souffrir pour s'élever dans ce monde? Bah écoutez, voilà, il y a que comme ça qu'on sait, en fait. Hein. C'est l'expérience, et à force d'être trahi, à force de souffrir, et que comme ça qu'on change véritablement, hein, et qu'on prend de la graine, j'ai envie de dire. Et là, on est typiquement sur un tirage comme ça. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, donc ça peut être dans tous les domaines, hein, d'accord? Ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie. Allez, sentimental, émotionnel pour nos amis balance, qu'est-ce qu'on a? Eh ben la rupture, bah oui, hein. La rupture, les doutes, oui, 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 oui. La rupture, les doutes, donc on parle de séparation, d'une crise hein, au niveau du couple, hein, et voilà, qui vous plonge un petit peu dans cette noirceur. Hein. On parle des doutes, d'incertitudes, de peurs hein, qui peuvent être liées à cette crise ou cette rupture, d'un silence aussi qui a été immiscé. Il y a cette notion, voilà, on hésite, qu'est-ce que je fais? J'attends pas, je reviens vers cette personne, qu'est-ce que je dois faire, en gros, hein, par rapport à cette rupture, par rapport à ce silence, hein, cette prise de distance. Mais là, ouais, pour moi, on est quand même sur une guérison. Il y a quand même cette idée de se privilégier, hein, même s'il y a des doutes, même si on ne sait pas où ça va mener, etc. Avec ce 6 d'épée, on est soit enclin, comment dire, à trouver une issue favorable, à essayer de trouver une certaine forme de résolution par rapport à ce qui fait mal, hein, ou alors vraiment cette idée de passer complètement à autre chose et de se faire passer en priorité, hein, d'optimiser un petit peu vos pensées, votre énergie sur votre guérison. Hein, très clairement, voilà, je prends soin de moi, j'essaye de prendre soin de mon corps, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Donc maintenant, bah oui, ouais, rupture, les doutes, clairement, oui, ça peut être une semaine qui n'est pas simple, mais qui a une issue par contre extrêmement favorable. Alors, quelle est la réponse des anges pour nos amis Balance? Allez. En plus, on sait que les balances, ils aiment pas l'injustice et ils aiment pas les histoires, ils aiment pas les conflits. Les balances, c'est vraiment un signe qui va essayer de chercher constamment l'harmonie, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Hein. Allez, quelle est la réponse des anges?
attendez, n'arrêtez pas. On vous dit attendez, n'arrêtez pas. Ça veut dire que, voyez, hein, parce que ça parlera différemment à chacun, il y a quand même cette notion de ne pas se précipiter dans quelque chose. Hein. On vous dit attendez, n'arrêtez pas, que ça va finir par payer. Ça veut dire ce que vous allez vivre cette semaine ou ce que vous vivez. Parce que attention, on est sur les énergies de la semaine, mais ça a pu commencer la semaine d'avant, ça a pu commencer le mois d'avant. Là, c'est très marqué sur cette semaine. On vous dit attendez, n'arrêtez pas, ça va payer. Hein. Alors de quelle façon, je n'en sais rien. Mais n'arrêtez pas, vous allez avoir un grand oui. Donc, ça parlera différemment à chacun. Donc, en tout cas, pas de précipitation, les amis. Balance. Hein. Continuez, gardez votre cap. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des retours si vous pouvez. Hein. C'est important pour la chaîne, puis c'est important aussi pour moi. Hein. J'aime avoir de vos retours, parce que ces guidants, je les fais pour vous, les amis, très clairement. Donc bah voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine, les amis? Allez, on y va Capricorne. Capricorne du 12 au 18. Oh! Bon, fin de chapitre, fin de cycle, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, cavalier de coupe. Donc là, le monde, très clairement, nous indique cette notion de boucler un chapitre de votre vie. Quelque chose se termine, mais encore une fois, c'est une carte joyeuse. Hein. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Ça veut dire que vous avez passé tous les autres arcanes avant. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et donc là, le monde, c'est la clôture. Mais on parle d'une clôture dans la joie, dans la victoire, une certaine forme aussi d'accomplissement, d'apothéose. Donc, avec le 6 d'épée, ça y est, on peut enfin passer à autre chose. On parle d'une clôture cette semaine où, ça y est, il va falloir s'atteler à autre chose. On part explorer de nouvelles contrées. Hein. Mais ça va passer par l'aboutissement de quelque chose. Alors, pour certains, ça pourrait être la fin de vos vacances, hein, très clairement. Mais ça peut être complètement autre chose. Cavalier de coupe, ça y est, il y a du mouvement qui va être généré derrière. Hein. Du mouvement qui va être généré, puisque les cavaliers nous parlent toujours d'action. Mais voilà, une action qui... vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous avez sur votre cœur. Vous allez... là, il y a vraiment l'expression du cœur qui est mise en avant. Mais avant ça, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'accomplir quelque chose. Hein. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'arriver à son terme pour justement que vous puissiez vous mettre en action, que vous puissiez un petit peu libérer et faire exprimer ce cœur, donc c'est-à-dire ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'exprimer. D'accord 6 d'épée, encore une fois, je tourne une page, je passe à autre chose. Hein. Donc, conclusion d'un chapitre cette semaine pour enfin se mettre en action, se mettre en mouvement vers quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale et émotionnelle pour nos chers Capricornes? Alors, clé du destin, ok. Bon, là, visiblement, on parle quand même de recevoir des nouvelles, hein, quelque chose qui était destiné. Hein. On a le destin qui s'emmène, qui s'en mêle, blablabla. On parle de chance, de bonne étoile avec cette clé du destin. Donc, visiblement, on parle de recevoir des nouvelles. Donc, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelque chose voilà, qui se produit de manière quand même assez inattendue, puisque le destin, bah, on l'attend pas. Hein, il arrive comme ça et voilà, c'est comme ça, il faut y aller. Donc, on parle de recevoir des nouvelles, de messages, de contacts, d'échanges avec quelqu'un, mais qui se fait parce que, voilà, c'était inscrit dans votre destinée, quelque chose qui se produit de manière quand même assez inattendue pour cette semaine, les amis Capricorne. Donc, on peut parler d'une chance, hein, cet échange, ce message que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un nouveau contact, hein, mais... ouais, ça relève de votre destin, les amis. Allez,
quelle est la réponse des anges par rapport oula, à votre tirage? Ok, repensez-y. Et qu'est-ce qu'on a là? Écoutez votre intuition. Donc, on parle de repenser à ce qui va se passer cette semaine. Hein. En gros, ça peut être aussi le monde, hein, cet accomplissement, cette fin de chapitre, ce que vous allez faire après. Il y a quand même cette notion de s'écouter par rapport aussi à cette clé du destin là qu'on vous amène cette semaine sur le fait de recevoir des nouvelles, d'un message inattendu. Il va falloir justement focaliser votre attention sur ce qui va se produire et surtout d'écouter votre petite voix intérieure. Voilà. Et ben dites donc, ça promet, Capricorne, dis donc. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine. Allez pour les taureaux en solaire, ascendant et lunaire. Allez, pour les taureaux, comment se manifeste ce 6 d'épée, semaine du 12 au 18 août. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un 2 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a là? 8 de bâton. Waouh, 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 waouh. Alors, 2 de bâton nous indique le choix, hein, nous indique la nouvelle direction. Donc là, les amis taureaux, il y a quelque chose qui va se faire un petit peu dans la précipitation. Hein. 8 de bâton, c'est une accélération du mouvement, de l'action, des communications. On est vraiment dans cette idée de se dire qu'une page se tourne pour vous. Hein, et voilà, il va être question justement de prendre un virage là et de se dire, voilà, j'opte pour telle direction ou telle direction. Et 8 de bâton, c'est voilà, maintenant il faut que les choses avancent, il faut que les choses, comment dire, partent en accéléré. Avec ce 8 de bâton, c'est cette idée aussi de positiver par rapport à ce choix que vous faites. 2 de bâton, 8 de bâton, bah oui, clairement, là, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. On peut parler aussi, avec ce 2 de bâton, 8 de bâton, de signes, de synchronicité qui vont vous permettre justement de faire le bon choix. D'accord? Donc 6 d'épée, bah oui, ça y est, il faut passer à autre chose. Hein, je pars explorer de nouvelles contrées, même si il y a des obstacles, même si on me barre la route, peu importe ou quoi ou qu'est-ce. 2 de bâton, je décide de prendre cette direction et je fais confiance aux signes. Je fais confiance, voilà, à cette. Enfin, je garde plutôt une forme d'objectivité pour la suite et voilà, et j'appuie un peu sur l'accélérateur, hein, les amis taureaux. Ça me fait penser à une personne que je connais bien là. Je pense que ça va beaucoup lui parler. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour nos amis taureaux. Ça nous dit quoi pour cette semaine? Allez. Recevoir des nouvelles, les amis. Alors, recevoir des nouvelles d'un masculin pour certains. Ok. On nous parle encore d'action. Hein. Je pointe vraiment sur ça parce que le masculin, donc ça peut être un masculin, évidemment, mais ça peut être aussi l'énergie yang. L'énergie yang qui nous parle d'action, qui nous parle d'expansion, qui nous parle aussi de détermination et de courage. Donc, est-ce que c'est vous, justement, qui faites preuve de courage pour donner des nouvelles à quelqu'un ou justement être dans un échange ou un dialogue, une communication? Ou alors, c'est vraiment cette notion d'échanger, de recevoir un message d'une personne masculine où là, il y a quand même une prise d'action, hein, vie sentimentale, émotionnelle. Voilà, je mets en avant un peu ce côté premier pas, ce côté un peu expansif sur cette notion de communication, soit de vous, soit quelqu'un par rapport à vous. Ok. Allez, quelle est la réponse des anges par rapport au tirage, les amis? Allez, réponse des anges. Réponse des anges. Hein, qu'est-ce que nous avons? Succès. Bon, bah voilà. Hein. Et on a le non. Ouais, bah en gros, c'est croyant en vous. Hein. Parce que vous voyez, non, et on a demandé l'aide des autres. Donc là, visiblement, il y a quelque chose où vous devez vraiment vous écouter. Attention aux signes, attention aux synchronicités pour cette direction à prendre cette semaine, les amis. Et on vous parle, voilà, si vous vous écoutez,
ça sera le succès, très clairement. Bon, bah, écoutez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 12 au 18. Comment se manifeste ce 6 d'épée pour nos amis lions? Un bon anniversaire les lions. J'espère que vous brillez, hein, tous. Allez, on y va. Alors, pour nos chers lions, on a un 7 de denier. Ouais. On a un 7 de denier et un 3 de bâton. Bon, le 7 de denier, il y a toujours cette notion de facteur temps, hein. Facteur temps, c'est long, ça prend du temps, c'est lent, vous voyez. Donc, le 7 de denier, c'est une énergie plutôt positive dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu l'expression petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il y a cette notion peut-être de lenteur, mais il y a un objectif derrière. 3 de bâton, il y a cette notion de patience. On attend, mais il y a de l'objectif. On est dans une forme d'attente de résultats et on regarde droit devant soi. Donc là, 7 de denier, ça veut dire que voilà, je ne prends pas une route droite toute tracée. Je prends le temps, je mets de la constance, je mets une certaine forme de persévérance pour arriver à un résultat, pour arriver à un objectif. Mais il y a quand même cette notion de lenteur, de patience, d'opérer quand même une certaine discrétion. Alors, avec le 6 d'épée, ça peut être quoi? C'est-à-dire je marche sur des œufs aussi, peut-être par rapport à une personne. Je suis dans l'attente de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir tourner une page par rapport à une situation, ou alors de trouver une issue à quelque chose, hein, d'accord? Donc là, il peut y avoir une petite période quand même de latence, hein, j'ai envie de dire. On peut être sur une semaine de latence. Alors, encore une fois, on est sur les énergies de la semaine, hein, c'est pas des années. Mais on peut être quand même dans cette notion de latence sur cette semaine où il y a besoin de placer un peu ses pions, il y a besoin voilà, de faire les choses étape par étape pour arriver à un certain résultat. Donc vous le placez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais le 7 de denier promet la récolte, hein, dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale et émotionnelle pour nos chers lions? La fourberie. Alors, on a la fourberie, intéressant. Donc, on peut parler... alors, la fourberie, ça englobe beaucoup de choses, hein. Donc, il y a quelque chose qui est fait un petit peu en cachet, qui est fait un peu en coulisses, hein, avec cette énergie. On peut parler de mensonges, de trahison, de manipulation avec cette fourberie. Alors, est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne quelqu'un par rapport à vous? Ça, je ne sais pas. Mais là, on peut être vraiment sur quelqu'un, par exemple, qui vous apporte de l'attention, mais qui le fait dans un but précis. C'est pas sincère, c'est pas honnête. Vous voyez, il y a quand même cette notion j'ai l'impression de voir quelqu'un, bah voilà, je suis là pour toi, mais en fin de compte, c'est du blabla. Vous voyez, je le sens un petit peu comme ça. Il y a aussi, je ressens un peu cette notion de se négliger, les amis lions, hein. C'est-à-dire que on pense apporter ce qu'il faut, mais c'est pas vrai, hein. En fin de compte, c'est comme si vous disiez, bah non, bah moi je manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, je m'accorde de l'importance, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime de moi, je m'apporte de l'amour, etc. Mais il y a quand même cette idée un petit peu de se mentir à soi-même. Non. Donc, il peut y avoir quand même un peu de négligence vis-à-vis de soi-même. Ou alors, on peut là être vers... on peut avoir affaire à quelqu'un qui où vous pensez qu'il vous accorde de l'attention, mais en fin de compte, il n'en est rien. Il n'en est rien. Voilà.
Donc ça, c'est possible. Et là, on est en concordance avec ce 7 de denier. Il y a peut-être un objectif à tout ça pour cette personne. Il y a quand même cette idée, hein, si on parle de quelqu'un d'extérieur, d'y aller un petit peu, vous voyez, un peu comme le serpent, quoi. J'y vais étape par étape, mais on parle quand même de manipulation et de mensonge là, hein. Donc pour certains à qui ça va parler, vérifier bien la sincérité d'une personne. Alors je sais que c'est pas toujours facile, hein. Clairement, il y a des fois, bah, on le voit pas, hein, jusqu'à ce qu'il n'y a pas quelque chose de gros, on s'en rend pas compte. Mais essayez de ressentir par rapport, si vous fréquentez quelqu'un, que c'est tout nouveau, ou ça peut être aussi un ami, hein, on n'est pas forcément sur les sentiments amoureux. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un autre but ou qui ne fait pas les choses de manière très honnête. Voilà. Alors, quelle est la réponse des anges? Par rapport au tirage, les amis, qu'est-ce qu'on a? Abondance, résolution pacifique. Bon, on a quand même des belles réponses des anges, là. On vous parle d'abondance, donc il y a quand même cette notion, comme je vous le disais, de productivité, où on peut être sur une semaine un petit peu de latence, mais voilà, qui promet quand même quelque chose d'abondant. On parle d'une résolution pacifique, donc il y a quand même cette idée de se dire, voilà, ça va se régler dans la douceur. J'ai aussi une autre signification, hein, parce qu'on est sur une guidance générale, donc je vous dis un petit peu tout ce que je ressens par rapport aux cartes. Il peut y avoir une trahison, quelque chose voilà, qui a été révélé, qui a été mis au grand jour. On peut trouver justement cette résolution pacifique parce que douceur et tendresse, voilà, on peut amener de la douceur, de la sympathie ou même de la compassion par rapport à quelque chose qui a été fait de manière fourbe, hein, qui n'a pas été fait de manière honnête. Donc on peut trouver une certaine forme de, je dirais pas de pardon, mais on peut amener une certaine empathie, je sais pas, des circonstances atténuantes, euh, une certaine forme d'altruisme ou de compassion par rapport à ça. Bon, écoutez, vous me direz les amis, hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours, hein, ça c'est important, les pouces levés, les commentaires, abonnez-vous si la chaîne vous plaît les amis. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis béliers, allez c'est parti, comment se manifeste ce 6 d'épée dans votre semaine les amis? Allez, on y va pour les béliers. Allez, du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de denier avec un 5 de coupe. Ok. Ok. Alors, bon, désolé les amis, j'ai été obligée de couper. Vous avez dû entendre ça toquer à la porte. Alors, on a un 8 de denier avec un 5 de coupe. Donc, le 8 de denier représente l'évolution, représente la progression, mais surtout l'investissement dans quelque chose. Le 8 de denier, donc on investit de son temps, peut-être pour clôturer quelque chose. On a le 6 de denier, donc soit vous trouvez une résolution à quelque chose, soit il est question, comme je dis à chaque fois, hein, avec cette énergie de 6 d'épée, où on a envie de se libérer l'esprit. Hein, c'est une énergie qui peut être de passer un cap dans le sens où ça y est, on décide de laisser ça et de passer complètement à autre chose. Donc là, on a quand même le 5 de coupe, 4 d'épée. Donc on laisse les regrets, on laisse un manque, hein, le fait d'avoir perdu quelque chose. Donc là, je vous sens les béliers sur le fait de vous investir dans quelque chose de nouveau. On s'investit après avoir perdu quelque chose. On s'investit après avoir été... Parce que le 5 de coupe, c'est un peu le chagrin. C'est une situation vous manque, la perte de quelque chose vous manque. Il y a ce rattachement quand même au passé avec le 5 de coupe, hein. Et là, on est un petit peu dans l'ordre émotionnel. Donc 6 d'épée, 8 de denier. Je veux progresser, je veux m'investir, donc que ce soit en temps, en énergie, dans une situation avec une personne. Le 8 de denier, voilà, c'est tout l'investissement que vous allez mettre pour progresser ou gagner en expertise, hein, si on parle de travail ou dans une relation. Ça peut être vraiment
j'y mets du temps, j'y mets de l'effort, j'y mets... voilà, je souhaite évoluer, je souhaite progresser et je ne reste plus dans le manque. En gros, c'est ça. Je ne reste plus dans ce que j'ai pu perdre auparavant. Ce qui est perdu est perdu. Là, on trouve quand même une certaine forme de motivation à essayer d'élever quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour nos amis, les béliers? Allez, sentimentale, émotionnelle. On a les relations sociales avec la méchanceté. Bon, ok. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Donc, on peut nous parler de relations sociales par rapport à votre tirage. Les amis, l'entourage, les réseaux, puisqu'en plus de ça, on a la méchanceté. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée où je souhaite... j'investis de mon temps pour être plus haut que ça, en fait. C'est un peu ça. Sinon, plus précisément par rapport à ces deux énergies, on va pointer cette semaine, sur les relations en général, les amis, l'entourage, tout ce qui est dans le réseau. On peut parler de certaines jalousies, de cancans, d'une certaine rivalité, une certaine méchanceté que pourrait avoir votre entourage cette semaine par rapport à ce que vous avez décidé, ou par rapport à votre manière de faire, votre manière d'agir. Vous savez que la jalousie, de toute façon, elle est partout. On ne peut pas l'empêcher. Donc, c'est ce qui va être déterminant pour vous cette semaine, c'est quel état d'esprit vous avez par rapport à ça. Est-ce que, là, on a vu ces dernières années, et surtout par rapport au Covid, par rapport au Covid, je trouve que ça a été incroyable par rapport à tout ce qui est relations, réseau autour de soi. On a beaucoup de gens beaucoup d'amitié, beaucoup de liens qui se sont complètement dénoués. Pourquoi? Parce qu'on a pris des directions différentes, parce qu'on n'a plus vraiment de poids commun, parce que, et ça on l'a senti, les gens sont beaucoup plus solitaires, ou on refait complètement leur réseau d'amis. Il y a quand même beaucoup de liens qui se défont et on ne peut pas lutter contre ça. J'ai l'impression qu'on ne peut pas lutter, même si on se dit, bah voilà, peut-être que j'ai pas été assez avenant, j'ai pas pris assez de nouvelles. Il y a des choses qui, j'ai l'impression, se sont précipitées un petit peu ces dernières années par rapport aux liens que nous avons avec les personnes. Ça peut même être des membres de la famille. Mais là, on va plus s'axer en fait sur tout ce qui est relation, entourage. On peut parler quand même d'une certaine méchanceté des choses où on ne se sent plus du tout en phase et les gens réagissent un peu... Enfin là, en l'occurrence, voilà, des personnes pourraient réagir un petit peu de manière un peu brutale ou... Ouais, ça pourrait amener quand même une certaine dualité. Mais vous, on voit que 8 de denier, bah voilà, je souhaite m'élever par rapport à tout ça, je souhaite prendre de la hauteur, je souhaite progresser. On peut être beaucoup aussi dans le milieu professionnel, là, ou une activité, quelque chose comme ça. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport au tirage des béliers pour cette semaine? Allez. Alors, la méditation apporte des réponses. Ok, on parle de compromis. Donc là, il est question encore une fois de se recentrer, de s'ancrer. Alors la méditation peut être faite de mille et une façons, j'ai envie de vous dire. Alors, on a des experts dans la méditation, mais ça peut être juste vous recueillir, passer des moments seul, aller vous promener dans la nature, écouter de la musique. Vous voyez, ces instants où vous êtes seul avec vous-même qui vous permet justement d'être dans une certaine tranquillité qui vous permet justement de vous adoucir et de prendre de la hauteur et surtout peut-être de trouver le bon compromis dans tout ça. Voilà. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je voulais tous vous remercier à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et puis nous, on se dit à très vite. Donc à la semaine prochaine. Bye bye les amis.